Pourquoi réaliser un portfolio numérique et surtout sans codage? Vous avez beaucoup de compétences, mais personne ne le sait. Un portfolio numérique est la meilleure solution pour raconter son histoire professionnelle et également montrer ses compétences. Cette vidéo, elle est principalement dédiée aux photographes, aux graphistes, aux illustrateurs, mais également à toute personne créative. Je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer quelles sont les plateformes qui peuvent vous aider à faire du no-code. Ça vous permettra justement d'avoir votre propre site et vous verrez que vous aurez beaucoup d'options en ce qui concerne la conception. Pourquoi créer un portfolio numérique? Une vitrine en ligne de votre travail est toujours un plus pour vous permettre de mettre en avant votre talent. Un réseau social où les clients peuvent découvrir et apprécier votre travail. Vous avez Behance, Dribbble, Instagram ou même la plateforme Malt peut vous aider. Ce genre de plateforme va vous aider à vous faire connaître et à obtenir des missions. Mais tout d'abord, vous devez déterminer la raison pour laquelle vous souhaitez créer votre portfolio numérique. Réfléchissez à ce que vous voulez véhiculer et à votre identité visuelle. Créer un portfolio en ligne, c'est vous permettre de créer un site web personnel de votre travail. Il est important aujourd'hui de se faire connaître et de se démarquer de sa concurrence. Se présenter avec originalité est un plus, surtout dans le domaine de la communication. Choisissez les projets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous souhaitez vous identifier et surtout dans lesquels vous souhaitez raconter une histoire. Les sites web peuvent être créés de deux manières différentes, en utilisant du code ou en utilisant une plateforme en ligne. Utiliser une plateforme est souvent plus facile pour les personnes qui n'ont pas de compréhension du code, tout comme moi. Par exemple, vous avez WordPress, c'est un CMS, c'est un système de gestion de contenu libre et open source qui existe depuis 2003 et qui comprend plus de 60 millions d'utilisateurs à travers le monde. WordPress est l'une des plateformes qui offre un plus grand choix en termes de modèles prêts à l'emploi, de templates. C'est beaucoup plus simple avec le temps, surtout qu'avec les technologies qui prémâchent le travail et vous facilitent les étapes à faire pour la création de votre site, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Vous avez beaucoup de plateformes comme Blogger, Joomla, Drupal, PrestaShop, Wix et bien d'autres qui vous aideront dans l'élaboration de votre site. Généralement, avant de commencer la réalisation de votre site, il faut penser aux premières étapes comme la création de votre domaine et la recherche d'un hébergeur. Mais il faut avant tout penser à pourquoi vous souhaitez réaliser celui-ci. Après cette étape, vous allez devoir choisir un template de site web gratuit ou payant. Trouver un nom de domaine personnalisé, ajouter des contenus et trouver des images sur votre site, communiquer et faire votre propre communication et le mettre à jour régulièrement pour que le contenu soit intéressant pour vos utilisateurs. Vous avez des plateformes en ligne comme Evento ou ThemeForest qui vous permettront de trouver des templates en ligne. L'utilisation d'un template facilite la conception d'un site web et de sa mise à jour, aussi bien en termes de contenu que sur sa présentation. Le potentiel offert par des templates est donc bien réel, à condition bien sûr de l'avoir prévu dès la conception et d'avoir un minimum de connaissances sur la console administrative. Quand vous commencerez la conception de votre site, vous allez devoir penser à son contenu avant le design. C'est bizarre de dire ça alors que je suis moi-même graphiste et que le visuel a toujours fait partie de ma vie. Vous allez devoir commencer par l'essentiel et rédiger du contenu en fonction de votre activité. Une description de votre entreprise et de ses services vous permettra d'avoir une meilleure position dans la barre de recherche de Google et d'avoir l'attention de vos visiteurs. Organisez, formatez le contenu comme vous le souhaitez, avec des sections personnalisées. Mettez en avant vos titres, vos H1 et les éléments qui vous semblent importants à montrer auprès de votre audience. S'il s'agit de votre premier site et que vous ne savez pas dans quelle direction aller, je vous conseille justement de rester simple et propre pour débuter votre business. Le premier site aura pour but de lancer votre activité et pourra évoluer avec le temps, avec son design, ses polices d'écriture, ses couleurs et ses espacements. Il existe plein de plateformes différentes qui vous permettent de créer votre site sans connaître le code Squarespace, Webflow, Cargo et bien d'autres. Pourquoi j'avais envie de parler Squarespace? J'ai travaillé avec des entreprises à l'international et on me parlait principalement de cette plateforme qui permet de créer un site web sans avoir à utiliser de code. C'est une plateforme très facile d'utilisation et qui offre des fonctions très variées. Il y a des contenus prêts à l'emploi, vous pouvez utiliser leur design ou en créer un soi-même. Vous pouvez utiliser
et partager votre blog, transformer votre site en boutique en ligne, créer votre propre site personnel et encore faire la promotion de votre entreprise. Sur Squarespace, les sites sont tous munis d'un design adapté à tous les supports de communication, que ce soit pour la version web ou mobile. Il vous aidera dans votre secteur d'activité. Étant graphiste, je trouve l'outil très intéressant et très facile à prendre en main car il est très intuitif. Cependant, si vous avez un minimum de budget, je vous conseille de collaborer avec un développeur pour les fonctionnalités techniques et celles-ci afin de faciliter le développement de votre site et à ce que le développeur réponde à vos besoins et à votre projet quand on peut. Si vous avez le choix, je vous propose justement de vous diriger vers un site payant. Je vous conseille de lire les descriptifs avant de vous engager dans l'achat d'un site web. Mon conseil, si vous ne souhaitez pas perdre de temps dans vos recherches, est de faire appel à un professionnel. Même si vous n'avez pas beaucoup de budget, demandez à un développeur de vous accompagner dans l'achat d'un template et de sa mise en place. Si vous avez des doutes sur l'apparence que vous souhaitez donner à votre site, vous devez réfléchir aux fonctionnalités que vous souhaitez intégrer. Essayez d'analyser la concurrence et d'avoir une réflexion différente sur comment celle-ci communique pour faire passer leur message. Cela vous permettra d'avoir une meilleure position concernant votre secteur d'activité et ça vous aidera dans votre audience et vos futurs clients. Par exemple, le nom de domaine est un élément important et à ne surtout pas négliger dans l'élaboration de votre site web. Un nom de domaine personnalisé, également appelé adresse web ou URL, c'est ce qu'on retrouve en général dans la barre quand vous ouvrez un navigateur. L'URL correspond à l'emplacement où vous vous trouvez sur Internet. Quand vous choisissez un nom de domaine, pensez également à des mots-clés qui correspondent à l'objectif de votre marque et de son site. Conclusion, vous avez toujours voulu avoir votre propre site web professionnel, mais vous avez eu peur des coûts, vous avez déjà eu peur d'utiliser la mauvaise plateforme et vous vous êtes fait déjà arnaquer. Avec ce genre de plateforme, vous pouvez justement faire appel à un professionnel ou justement créer votre propre site sans pour autant payer en avance. Vous avez des options pour ne pas avoir accès directement au HTML, CSS quand vous créez. Par exemple, sur Squarespace sera pour moi plus orienté user-friendly alors que Cargo sera plus orienté créatif. L'avantage à utiliser dans ce genre de plateforme, c'est que vous pouvez créer votre site avant même de payer l'abonnement. Il vous suffit de créer un compte et d'avoir accès directement à toutes les options que la plateforme vous propose. À partir de là, vous allez pouvoir jouer, essayer pas mal de choses et vous pouvez y revenir. Les sites builders, ça sert à ça. Quand vous n'avez aucune notion en ce qui concerne le développement web ou le codage, ça vous permet justement de créer un site web, de le partager, de l'améliorer avant même de le mettre en ligne et de le payer. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Je reviendrai vers vous en ce début d'année avec de nouveaux sujets sur votre communication, l'entrepreneuriat et l'évolution de mon projet de création d'entreprise. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une bonne année. Ciao!